Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United s'est imposé 2 buts à 0 face à Manchester City. Donc le derby mancunien s'est donc vu être rouge. La ville de Manchester est rouge et c'est quelque chose de bien parce que encore une fois aujourd'hui nous avons assisté au tout meilleur de Manchester United parce que lors des semaines précédentes, Manchester United est carrément passé par le pire entre l'éviction de Ruben Amorim avec la défaite humiliante encore de Darren Fletcher. Très franchement, Manchester United a encore fait voir du pire à tous ses fans. C'est la raison pour laquelle je n'ai malheureusement pas pu produire des vidéos vu que j'ai fait une cure de Manchester. J'étais vraiment abasourdi, j'étais vraiment terrifié, on va dire même traumatisé parce que Manchester était limite la risée du foot européen. Mais là, face à un grand match, on a vu donc une grande équipe, on a vu une équipe de Michael Carrick qui est donc là pour son intérim et une intérim qui commence bien. Donc la famille, on va donc débriefer ce match-là. Alors les Mancuniens, comme tout attendre, Manchester United s'est imposé contre Manchester City. C'est que sûr et certain, c'est que aucune autre personne, hormis peut-être Michael Carrick, avait peut-être prédit une victoire à l'issue de cette rencontre-là. Personnellement, je ne voyais clairement pas Manchester United remporter ce match-là et je ne voyais clairement pas Manchester United avoir autant d'occasions cruciales parce que oui, si on se fie à toutes les occasions de Manchester United depuis la première mi-temps, que ce soit la tête de Harry Maguire qui a donc trouvé le poteau, que ce soit en deuxième mi-temps, le poteau encore une fois de Amad Diallo, très franchement, Manchester pouvait se retrouver avec au moins soit 4 voire 5 buts à 0 contre Manchester City, sans oublier les 2 buts hors jeu, que ce soit de Amad Diallo ou encore de Bruno Fernandes. Mais bref, laissons tout ça là. Ce qui est sûr, c'est que Manchester a gagné et que nous sommes tous contents parce que lorsque on a tous regardé la physionomie du match, lorsque on regarde la physionomie du match, très franchement, pour les anciens, pour les fans, les anciens et anciens qui savent quel est le jeu de Manchester United, je pense qu'on a peut-être vu une touche de un entraîneur précédent de Ole Gunnar Solskjaer parce que oui, Carrick faisait parmi du staff de Ole Gunnar Solskjaer et on a vu une équipe de Manchester United qui était très compacte parce que oui, United savait pertinemment que cette équipe ne devait pas avoir le ballon. C'est la raison pour laquelle United a donc laissé le ballon à Manchester City. Oui, la possession était à plus de 60, parfois même plus de 70% en faveur de Manchester City, mais Manchester a clairement tapé là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois où Manchester avait le ballon, Manchester faisait au moins tout pour pouvoir tirer face au but. Et puis, en première période, il faut tout de même avouer l'efficacité du gardien de Manchester City, en l'occurrence, Gigio Donnarumma. Très franchement, je pense qu'il a franchi un cap depuis qu'il a été, voilà, donc, le meilleur gardien de la saison dernière. C'est vraiment, donc, un titre qui lui convient parfaitement. C'est lui qui a permis à Manchester City de pouvoir exister lors de cette première période-là. Et puis, l'occasion que Casemiro a raté en seconde période. Très franchement, encore une fois, on a pu voir des joueurs individuellement parlant au très haut niveau. Je vais d'abord commencer par notre capitaine Bruno Fernandes. Pour tous les détracteurs de Bruno Fernandes qui disent encore et encore que c'est Bruno qui fait en sorte que Manchester United ne va pas bien, très franchement, qu'il se taise aujourd'hui et maintenant. Parce que oui, ces détracteurs-là, moi aussi, j'en fais parmi, mais je suis là devant vous. C'est que sûr et certain, c'est que Bruno, très franchement, Manchester United ne le mérite pas. Bruno vaut plus que Manchester United. Bruno, c'est un joueur qui aime Manchester. Manchester a même voulu le vendre. Il est resté à Manchester. Il est donc aujourd'hui, il est le meilleur passeur de la Première Ligue cette saison 2025-2026. En plus, il a créé énormément des occasions pendant ce match-là. Tout de même, il a été placé à son poste où on le connaît très bien, c'est-à-dire celui le 10 là, la plaque tournante, celui qui est là pour dessiller les ballons encore et encore, comme l'ouverture du score qu'il a donc réussi à faire pour Bryan Mbeumo. Mbeumo qui faisait un match vraiment famélique, un match presque fantomatique, a tout de même réussi à se mettre en évidence avec la passe cachée de Bruno Fernandes. Encore une fois, l'intelligence, la malice de Bruno Fernandes. Oui, c'était peut-être un 4 contre 2 de la part des Mancuniens, du moins les Red Devils, mais il fallait cette vista-là parce que de l'autre côté, il y avait Amad Diallo qui était aussi à vive allure. Du côté gauche, il y avait non seulement Mbeumo, mais aussi il y avait Patrick Dorgu qui avait fait encore un 100 mètres de folie pour pouvoir être là à la fin de cette action.
heureusement, Bruno savait déjà à qui il devait mettre ce ballon-là. Et en plus, Amad avait attiré le plus grand nombre de joueurs. C'est la raison pour laquelle Memo se retrouvait vraiment dans une situation presque inédite à pouvoir mettre le ballon au fond des filets. Et n'oublions pas, il faut tout de même parler du double pivot de Manchester United aujourd'hui, de Casemiro et de Kobbie Mainoo. Franchement, les gars, je vais quand même dire quelque chose que je ne pensais pas dire lorsque Ruben Amorim était à Manchester. Peut-être qu'il avait tort. Parce que le match qu'a sorti Kobbie Mainoo, très franchement, serein, efficace. C'est lui qui était toujours là en train de faire le relais entre la défense et l'attaque. Parce que derrière Casemiro, surtout en première mi-temps, le ratissage qu'il a fait tout le match, jusqu'à ce qu'il sorte très franchement, c'est un Casemiro du Real Madrid en 100 ans. On a vu un très bon Casemiro aujourd'hui. Kobbie Mainoo cloche. Oui, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'équipes qui le veulent, que ce soit Napoli, que ce soit Chelsea. Beaucoup d'équipes, plusieurs équipes veulent pertinemment, veulent ardemment Kobbie Mainoo. J'espère vraiment qu'il ne parte pas. Moi qui ai eu tort de dire qu'il doit jouer, il doit être en concurrence avec Bruno Fernandes, très franchement, là en l'occurrence, il a montré ce pourquoi il s'est resté à Manchester. Il a montré ce pourquoi il a donc fait fi pour pouvoir être aujourd'hui titulaire. D'ailleurs, il a terminé la rencontre. Très franchement, très grand match, non seulement de Kobbie Mainoo, mais aussi de Casemiro. Que dire de la défense de Manchester United? Que dire de Maguire? Que dire de Lisandro Martinez? Que dire encore une fois de notre gardien Son Lamans? Parce que oui, les familles, Manchester United a tout de même réussi à faire un clean sheet. Je ne sais depuis combien de temps que Manchester n'a pas réussi à faire un clean sheet. Je pense que c'était depuis la victoire contre Sunderland. Ça remonte. On était en novembre. Nous sommes aujourd'hui en janvier. Manchester United a fait clairement une prestation limite aboutie, une prestation que personne ne pouvait s'y attendre. Lamans, cloche, Maguire. Je me demande aussi si est-ce que Manchester ne l'a pas surexposé. C'est une question qui a le mérite d'être posée parce que oui, quoi qu'on en dise, Harry Maguire, non seulement il est fort mentalement, mais aussi il est fort footballistiquement parlant. Ce qui lui fait peut-être défaut, c'est peut-être qu'il n'a pas un grand QI footballistique. Très franchement, c'est peut-être hallucinant de le dire, mais il faut le reconnaître. Harry Maguire était très bon footballeur. C'est Manchester United qui l'a sûrement surexposé et c'est la raison pour laquelle, tôt ou tard, c'est un être humain. Et puis voilà pourquoi il a sombré. Et malgré ça, il est là, il est resté stoïque, il est resté rigide. Et aujourd'hui, il nous a fait cette belle prestation-là. Non, très franchement, je suis content de mon équipe de Manchester. Je suis fier de ce que j'ai vu. Dorgu, qui n'a pas joué latéral, a joué aujourd'hui en tant qu'ailier gauche. Mais ce n'est pas un Rashford, ce n'est pas un joueur virevoltant, non, mais c'est un joueur qui fait des courses encore et encore, en soutien avec Luke Shaw. Très franchement, c'est un duo qui a marché à la perfection aujourd'hui, la famille. Pour quiconque qui a regardé le match de Manchester aujourd'hui, c'est forcément régalé. Parce que Manchester a dit adieu à la possession de balles et Manchester a joué le jeu de la verticalité. Le jeu de, à chaque fois qu'on a le ballon, on pousse vers l'avant jusqu'à ce que le ballon se termine au fond des filets. Donc oui, Dorgu a marqué le second but par qui? Par une entrée. D'ailleurs, toutes les rentrées des Mancuniens, des Red Devils ont été vraiment clutch. Michael Carrick, premier match en tant qu'intérimaire de Manchester United. Reste maintenant à savoir s'il continue cette lancée-là, est-ce qu'il aura le titre de entraîneur bien manager principal. Parce que le prochain match, c'est contre Arsenal. Et Arsenal, très franchement, avec l'allure qu'ils ont aussi Raya, ils ont voilà, une armada, donc des très bons joueurs. On espère vraiment qu'on aura cette prestation-là qui sera récidivée par les joueurs de Manchester United. Matheus Cunha qui rentre, qui fait une toute performance. Mason Mount qui rentre, qui fait une toute performance. Et Mason Mount a même marqué le troisième but. Hélas. Anthony Taylor a eu pitié de City et voilà, donc j'en perds les mots parce que je suis tellement content parce que Manchester United a gagné et que personne, même pas moi, même pas des supporters de Manchester United, je pense au moins que au moins 40 voire 45, peut-être même 50% de supporters de Manchester United ne pouvaient même pas penser à cette victoire, voire écrasante de Manchester United sur Manchester City. On parle de l'équipe de Pep Guardiola.
Non, je suis content. Je suis fier de mon équipe. Ce qui est sûr et certain, c'est que la semaine s'annonce belle. On va passer des très bons moments. Limite, Maguire aura encore une semaine entière pour pouvoir se façonner, pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il a donc envie, qu'il voit, et que nous aussi, nous soyons contents de ce que nous allons peut-être voir face à Arsenal, parce que ce sera aussi un très, très gros test. Très franchement, reste maintenant à savoir si les joueurs n'ont pas choisi leur match, ou si les joueurs ont tout de même été dans leur bon jour parce que c'était un nouvel entraîneur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. N'empêche que, contentons-nous d'abord de cette victoire-là. À chaque journée sur sa peine. Aujourd'hui, notre peine a été comblée par une très belle victoire de Manchester United sur Manchester City. Donc, Manchester est provisoirement 4e de la Première Ligue avec 35 points. Oui, c'est peut-être pas donc beaucoup, mais Manchester est potentiellement ou virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Alors, la famille, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Sinon, je me ferai une joie de vous lire. En attendant, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous moins qu'une. Peace.